Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lami Girassi forment les grandes gueules. L'actualité est décryptée à 360 degrés dans cette émission Les Grandes Gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce talk show qui vous parvient tous les matins quand il est 9h sur Radio Espace. Une émission que vous retrouvez tous les soirs en prime en rediffusion à partir des 18h sur Suite FM. Et une émission également à retrouver quand il est 22h30 sur la télé d'une autre planète, Espace TV. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Tension au sein de l'UFDG. On y revient encore ce matin, toujours avec cette question. Qu'en est-il de l'avenir du parti avec le retour au pays du vice-président Bahouri, dont on connaît les velléités déstabilisatrices? Qui de lui ou de Cellou Dalein Diallo, le président du parti, aura le dernier mot? Bahouri court-il le risque d'une exclusion à la longue? Ce sont autant de questions que nous nous posons dans cette émission. Pour y répondre, nous allons joindre depuis Dakar Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Il est député à l'Assemblée nationale, donc inscrit sous la bannière de l'UFDG. Cette autre question, la Guinée est-elle devenue dépotoir des aliments avariés? Tout porte à le croire. Au regard de l'invasion des marchés par les produits alimentaires de toute nature impropres à la consommation humaine, en dépit des fréquentes croisades visant à débarrasser les marchés du pays de ces produits, rien n'y fait. Les allées et autres dépôts de nos lieux de vente en restent pavés sous le regard impuissant des autorités. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? On va essayer d'en savoir ce matin avec notre invité, Hadja Mariama Barry. Elle est directrice nationale de l'Office national du contrôle qualité. Et vers la fin, un petit détour vers l'Ochan, en tout cas du côté du Rwanda. Cette brillante qualification d'ici local, Ochan, au Rwanda, alors que peu de personnes vendaient cher la peau de la bande Lapé Bangoura face à une équipe du Nigeria qui avait fait jusque-là forte sensation. Le style local a déjoué tous les pronostics. On va essayer d'en savoir un peu plus avec notre confrère Tanou Diallo. Il est journaliste sportif. Merci de rejoindre l'équipe. Antoine, bonjour. Antoine qui n'est pas dans le... Bonjour à Dakar. Bonjour à Mohamed Camara. Bonjour. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour, Antoine est marqué par cette histoire de location. Son argent est en l'air. Malgré que il est pas à l'envers encore. Il est à la renverse. Absolument. Bonjour Moussa Moïse. Le micro n'est pas activé. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Bah on vous entend pas du tout là. Quelques soucis avec ton micro Moussa. Bonjour Baseko. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Abakar. Bien. On va commencer Mohamed Mara avec ces rumeurs, ces folles rumeurs qui ont agité déjà la toile et qui donnent le président de l'UPG, l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, mort. C'est une information que j'ai prise avec beaucoup de pincettes tout de suite et finalement que je suis en mesure de démentir ici à l'antenne. Jean-Marie Doré n'est pas décédé. J'ai parlé avec plusieurs membres de sa famille ce matin et en ce moment même, au moment même où nous parlons, il y a ses neveux qui continuent d'appeler et ils sont vraiment outrés par cette information-là. À 2 reprises, ils ont envoyé des gens vérifier et sa femme a confirmé. En ce moment, au moment même où nous dormons, le vieil homme, il est tranquillement en train de se reposer. Vous savez qu'il était en France, où il a été évacué d'urgence à un moment donné, très malade. Mais il est rentré en Guinée, Jean-Marie Doré est à Conakry. Et plusieurs membres de sa famille m'ont confirmé qu'il va très bien. Certains l'ont vu pas plus tard qu'hier soir, d'autres ce matin. Donc je suis quand même en mesure de vous dire que l'information n'est pas confirmée. Mais attention, c'est parti d'où? Je suis là sur la page Facebook de Monsieur Bahouri, le vice-président de l'UFDG, oui, qui déjà référencé ici un tweet, ou disons 2 tweets. Lui également, parce que j'ai appelé ses proches qui confirment que c'est Monsieur Bahouri qui a non pas donné l'information, mais qui a simplement rendu des hommages, parce que ayant reçu cette information-là d'une personnalité extrêmement crédible à ses yeux dans le pays. Et il a écrit 2 tweets, dont voici la teneur. Avec la disparition du PM Jean-Marie Doré, c'est un monument de la politique guinéenne qui disparaît. Que son âme repose en paix. Premier tweet. Le second, Jean-Marie Doré a été l'Edgar Faure de la politique guinéenne, rusé, talentueux, cultivé, imprévisible et calculateur. Paix à son âme. Voici les 2 tweets. Ouais. Donc, mais si vous faites attention, il n'annonce même pas le décès, lui, de Jean-Marie Doré. C'est comme si l'annonce déjà, elle était connue. Ouais. Apparemment, il a été informé. Et dans un élan tout de suite d'émotion,
il poste ces 2 tweets-là pour présenter ses condoléances, alors qu'en réalité, comme on le sait en Guinée, il y a déjà quelques semaines, un ministre a été donné pour moi, c'était Makanera, Alocène Makanera Kake, je lui souhaite encore très longue vie. Oui. Un autre a été amputé d'une jambe, finalement, c'est une jambe en bois apparemment qui aurait été amputée. Fodé Barro également a été tué. Également. Et donc, je dis encore une fois, Guinéen, arrêtez ce genre de spéculation. Bien, on va essayer d'en savoir plus, on va prendre quelques précisions avec un des proches de l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, et c'est l'honorable, c'est plutôt le commissaire Jacques Bonimi, il est commissaire à la CENI, il est en direct dans cette émission. Monsieur Bonimi, bonjour. Oui, bonjour Radio Espace. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue donc. Merci depuis ce beaucoup. matin, Jean-Marie Doré, l'ancien Premier ministre, a été donné pour mort. Qu'est-ce que vous en savez? Quel est aujourd'hui son état de santé? Oui, bon, je ne sais pas où les gens prennent les informations pour les diffuser sur les ondes comme ça. Moi, je suis chez l'honorable Jean-Marie Doré. Il est malade, c'est vrai. Il était allé en France pour son traitement. Après 2 mois de traitement, il est rentré le dimanche soir à Conakry pour continuer son traitement. Et moi, j'étais auprès de lui à Paris du 17 au 22 pour lui apporter mon soutien moral. Donc, il est là, il poursuit son traitement à Conakry. Mais à dire qu'il est décédé, alors que les gens ne viennent pas à la source pour s'informer, c'est trop grave pour notre nation. Ce n'est pas la première fois que des informations comme ça passent sur les ondes de nos différentes radios. Oui. Je crois que les gens... Non, beaucoup plus. D'abord sur la toile, mon commissaire. Parce qu'on n'a pas écouté Généralement, ça part toujours de la toile, c'est de Facebook de Twitter, ou de site internet. Et ça a beaucoup plus grossi lorsque ça a été tweeté par, quand même, pas n'importe qui, Baouri, premier vice-président de l'UFDG. Ce qui est important, ce n'est pas qu'on ait donné pour mort Jean-Marie Doré, ce n'est pas trop important à mes yeux. Ce qui est aujourd'hui important, c'est de savoir, parce que c'est une personnalité politique, on ne peut pas s'empêcher de spéculer autour des personnalités politiques. Mais dites-nous aujourd'hui, quel est son état de santé? Arrive-t-il à parler? Peut-il marcher? Comment se porte-t-il? Jean-Marie Doré est malade, ça c'est clair. Il a été en France pour des traitements. Il a suivi ce traitement à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Il est rentré à Conakry le dimanche soir. Il est chez lui. Il continue le traitement. C'est un vieux. Il est malade. C'est reconnu, mais dire qu'il est décédé, c'est pas vrai. Bien, de quoi est-ce qu'il souffre? Bien. Non, je ne peux pas dire de quoi il souffre. Ah ben c'est important quand même de le savoir. Nous savons que Jean-Marie a un problème au pied depuis les événements du 28 septembre. Il va être donné peut-être par un médecin, mais moi, vous dire de quoi il souffre maintenant, je ne peux pas le dire. Mon commissaire, nous savons que depuis les événements du 28 septembre, Jean-Marie Doré a des problèmes au niveau du pied. Est-ce que c'est ce qui s'est aggravé? Dites-nous exactement ce qui ne va pas. Jean-Marie Doré est malade. Il avait ce problème de pied. Il avait d'autres problèmes. Il est allé en France pour des visites. Et actuellement, son état, c'est vrai qu'il est malade. Il est rentré pour poursuivre le traitement. Mais je voudrais dire catégoriquement que ce n'est pas vrai. Parce que c'est ce matin qu'on m'a appelé de Zérékoré pour dire que la radio Liberté FM de Zérékoré a annoncé qu'il est décédé. La même chose à l'Abbé. C'est pas tout à fait fondé. Je suis désolé. Je crois que les gens doivent aller à la source pour s'informer. Merci. Alors, c'est bon. Dernière question. Dernière question. Jacques Bonimi, on vous a bien écouté. Vous avez dit qu'il a suivi des traitements du côté de Paris. Il est rentré au pays, mais vous n'avez pas mentionné que son état s'est amélioré. Non. Quel est son état? S'est-il stabilisé ou s'est-il... Je reconnais, il est malade. Il n'a jamais ni été dans le coma parce que vous, Radio Espace, vous aviez annoncé dans le temps que Jean-Marie était dans le coma. Alors que ce n'était pas vrai. Il n'a jamais été dans le coma. Jusqu'à maintenant, il n'est pas dans un coma. Mais je reconnais qu'il est malade. Et il est en train de suivre le traitement. Merci Jacques Bonimi, en tout cas commissaire à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante. Merci pour ces précisions. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.
On vient de l'entendre, hein. C'est un démenti cinglant. Un démenti cinglant, mais moi je me pose bien la question de savoir quelle est l'identité de cette personnalité qui a donné l'information à M. Bawouri. Est-ce que ça fait déjà partie des arsenaux qui sont préparés pour le dézinguer? Parce que là, je me dis, pour une glissade, eh bien là, elle est vraiment sérieuse. Ouais. C'est un monsieur qu'on connaît pour sa prudence et tout. Et quand vous lisez vraiment ces deux tweets, vous vous rendez compte quand même que c'est vraiment de bonne foi. Lui, il lui a déjà rendu hommage. Il lui rend hommage et Ouais, tout, mais on ne comprend pas. Encore une fois, je me dis, ces genres de saleté, vraiment, il faut être dans un pays comme la Guinée pour s'amuser avec des choses Ahmed comme ça. Kamara. Ce sont pas nos oignons qui règlent avec celui qui lui a donné l'information. Je pense que c'est simple. Mais ce que je veux dire aux Guinéens, comme Mara l'a dit, il faut qu'on arrête quand même de tuer les gens avant quand même que Dieu ne prenne leur âme. Je pense que ce n'est pas du tout normal. Et ceux qui colportent ce genre d'informations, à la longue, je pense qu'il faut quand même y penser parce que ça devient grave dans ce pays. Chaque jour, on annonce le décès de telle ou telle personne. Et aussi, il faut mettre en place le système de contrôle des réseaux sociaux. Ça n'existe pratiquement pas en Guinée. Et on l'a toujours demandé. Il faut les également, réseaux sociaux, ça échappe à tout contrôle en Guinée. il faut également une police spécialisée dans ce domaine. C'est comme ça que ça se passe dans pas mal de pays pour lutter parfois contre la cybercriminalité. Ouais. Mais au même moment, je veux vous dire que de toutes les façons, on connaît l'état de santé de l'honorable Jean-Marie Doré. C'est clair qu'il ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Et ce qu'on peut, c'est tout simplement... Il y a également le poids de l'âge. Voilà, il y a le poids de l'âge qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est tout à fait normal qu'une personne qui a le même âge, voilà, qui est âgée de la sorte, puisse quand même être à tout moment confronté à quelques bobos de santé. Absolument. Donc, on peut tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il recouvre la Voilà. plénitude de sa santé. Moussa Moïse. Non, ne pensons pas en complot dans cette histoire autour de Bawouri. S'il a glissé, je pense qu'il a fait preuve d'imprudence, il faut le dire clairement. Il faut le dire. Entre lui et Bawouri. Vous parlez d'imprudence, ça dépend avec celui dont il a reçu le message. C'est assez clair là, même s'il a échangé. Nous, journalistes ici, rappelez-vous, il y a pas un mois, nous sommes on a été victimes. Oui, mais c'est clair. On a fait preuve d'imprudence aussi. Lorsque lui d'imprudence. fait preuve d'imprudence, il faut avoir le courage de le dire. Il faut le dire. Alors, maintenant, entre lui et Jean-Marie Doré, il y a quand même, ils ont quand même plusieurs choses en commun. Je ne dirais pas qu'ils ont plusieurs atomes crochus, mais ils ont quand même la chose politique en commun. Il aurait pu, quelle que soit la crédibilité de la personne qui lui a filé ce tuyau qui semble être crevé maintenant, il aurait dû quand même vérifier auprès de Jean-Marie Doré. Je pense que ça aurait permis à cette histoire de ne pas aussi enfler. Mais ce qui est important, c'est qu'autour des personnalités politiques, encore une fois, c'est pas quand même extraordinaire de voir ce genre de spéculation, ce genre de commérage, parce que ce sont des personnalités politiques, ce sont des personnalités publiques. Merci. Basekou. Non, écoutez, moi je pense que Bawouri est une personnalité politique connue pour sa prudence. Je ne sais pas cette fois-ci qu'est-ce qui s'est passé avec cette information qu'il n'a pas pu vérifier d'abord auprès du parti de l'UPG, parce qu'il le dit souvent, Jean-Marie Doré est un compagnon de lutte, donc il devrait d'abord chercher à vérifier cette information avant de la publier sur les réseaux sociaux. Ouais. Encore une fois, les Guinéens ont pris la mauvaise habitude, Amel le disait, de donner pour mort pour des personnes, alors qu'en réalité, Dieu, je le répète, n'a pas pris leur âme. Ça a été le cas de Makanera, ça a été le cas de l'artiste Fodé Barro. Pardon. Bien sûr, bien sûr. Oui. Parce qu'au départ, on avait confondu au lieu de son fils Ibro Diabaté. Donc il faut qu'on évite cette désinformation. C'est très important parce que quand ça peut conduire même à des problèmes. Parce que si ce matin nous n'avions pas cherché à rétablir les faits, à donner la parole donc à ce commissaire pour qu'il apporte ce démenti, ça aurait pu conduire à un incident entre Bawouri et le parti donc de Jean-Marie Doré. Pour clore, Antoine. Si Jean-Marie ne se sent pas bien, cette information pourrait même entamer son état de santé parce que on sait déjà qu'il est fatigué par le poids de l'âge également. Mais s'il apprend une telle nouvelle, j'estime que ça pourrait encore une fois aggraver sa situation. Ouais. On se souvient de Makanera lorsqu'il a été annoncé pour mort. Il a fallu que les RTG partent le prendre dans la clinique, là où il était, dans un état pas tout à fait bien. On le montre à la télévision dans un état que je qualifierais d'un peu critique. Pour
qu'il montre aux Guinéens qu'il n'était pas mort, qu'il est bien vivant. Merci. Et donc j'estime que de telles informations, merci, il faut Antoine. aller avec prudence. On va essayer de progresser dans cette émission, Mohamed Mara. On reparle du concert de Black M, concert finalement maintenu au stade de Nongo. Maintenu, vous le dites, vous le confirmez, c'est vrai. L'information d'ailleurs, elle est confirmée aussi par le site mosaïqueguinée.com. Hier, non seulement Tidjane Souma, mais également ses partenaires, dont Adafo Media, donc notre groupe, ont rencontré les premières autorités du département de la culture et des sports hier, donc le ministre en tête, et après de longs pourparlers, finalement la décision a été prise de maintenir ce concert là-bas, parce que quand même les enjeux sont élevés. Trouver aujourd'hui un endroit sécurisé dans la ville de Conakry où vous pouvez réunir 50 000 personnes, ce n'est pas de la sinécure. Finalement, l'information, encore une fois, c'est de dire que ce concert n'a jamais été annulé, contrairement à ce qui a été dit par certains médias. Elle n'a jamais été annulée. Il était question de délocaliser le concert, mais finalement, mais il y avait des soucis autour du lieu. On n'avait même pas parlé de délocalisation. Non, à partir du moment où le département vous ne voulait pas que ce soit en ce lieu-là, je pouvais comprendre que les gens parlent de délocalisation. Mais ce qui aujourd'hui est clair, c'est que Tidjane, finalement, avec tous ses réseaux, tous ses partenaires, ont réussi à convaincre le département qu'ils vont tenir le concert là-bas dans des conditions optimales. Donc, je pense que c'est cela l'information. D'ailleurs, Tidjane reçoit la presse cet après-midi à l'hôtel Palm Camayen, je crois dans les environs de 16h, pour un point de presse, pour confirmer donc le concert, je crois, du 12 ou du 13 février à venir. Au stade. Moussa Bouiz, vous avez quelques précisions. Vous avez pris langue avec Khalil Oularé, le DG d'Adafo. J'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait eu ces informations sur un éventuel report ou une annulation du concert. Je me suis rendu compte que le ministère de la Culture et des Sports avait des griefs autour de l'organisation de ce concert. Des griefs que je trouve légitimes parce que ça concerne un certain nombre de mesures sécuritaires qu'il fallait prendre au préalable avant d'annoncer en toute pompe la tenue de ce concert au stade de Nongo. Et donc, à l'issue donc des échanges que les maisons Tidjane World Music ont eu avec les responsables du département des sports, ils ont trouvé un compromis, mais l'essentiel reposait sur la mise à contribution de tous ceux qui peuvent entrer en jeu afin que ce concert se passe sans incident sur le plan sécuritaire, que tout soit mis en place afin que ce concert soit impeccable. Je pense qu'ils se sont entendus. Tidjane World Music doit, selon mes informations, se rendre du côté de la France pour cette fois rencontrer le fils du pays. Si tout va bien d'ailleurs, Tidjane et Black M, les deux en direct demain dans cette émission. Les Grandes Gueules. Et donc, je pense que c'est déjà bien. Mais la question que je me pose encore, c'est l'arrivée de la délégation de la CAF. Elle n'est pas du tout reportée. C'est encore prévu pour le 10. Le concert, la date n'est pas changée. C'est encore prévu pour le 13. L'étroitesse de ces deux dates, comment ils vont s'en sortir? La ligne de démarcation, la marge de manœuvre est assez réduite. Comment on va réussir cela? On me répond du côté des que maisons. Le ministre Siakabari a des clés de solution. Voilà, on me répond que ça va être une expérience pour la Guinée. On saura si on peut, et comme ça, organiser de grands concerts. De grands événements. En peu de temps. Je dis, écoute, on attend de voir. Dans ce stade. Oui, rapidement. Moi, je me félicite du fait que finalement ce concert va se tenir au stade de Nongo. C'est une bonne nouvelle pour la jeunesse guinéenne parce qu'on attendait beaucoup l'arrivée de Black M ici. Mais je suis un peu déçu du gouvernement du fait que ce stade ne soit pas opérationnel jusqu'à aujourd'hui, parce que je rappelle que c'est un stade qui est parti en tout cas d'une coopération avec la Chine. Le fruit de la coopération avec la Chine. Et malheureusement, la Guinée n'a pas pu respecter l'ensemble de ses obligations donc dans cette coopération. On a continué longtemps à traîner les pas, on a continué à organiser des cérémonies de remise de satisfaitie. Je crois que ce n'est pas bien. C'est un bijou qui a été offert à la Guinée. Je suis tout simplement désolé que jusqu'à aujourd'hui, ce stade ne soit pas opérationnel. Mais ça fait partie des priorités du nouveau ministre de la Culture et des Sports. Après ce concert, il faut réfléchir à Boubacar Gallo, à la construction d'un palais de culture. C'est une nécessité pour le peuple de Guinée. On en a besoin. On ne peut pas comprendre que les pays de la sous-région aujourd'hui s'identifient à travers un peu ça. Si vous partez au Sénégal, il y a quand même de grands endroits
Mali également, Côte d'Ivoire. On ne peut pas comprendre que quand il y a un concert en Guinée, il faut aller réquisitionner un stade. Deux fois, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour pouvoir organiser ce concert. Non, mais les stades, même le stade de France est parfois l'objet de grands concerts. Mais pour le moment, quand même, voilà, nous, je sais qu'on n'a pas de palais de la culture. Cependant, l'utilisation des stades dans des grands pays d'ailleurs, c'est courant. Il y a de ces stars qu'on ne peut pas contenir dans une salle. Dans un palais de culture. Allez-y, Ahmed, pour clore. Écoutez, je pense que maintenant, je suis d'accord avec Tigane. Puisque maintenant c'est accepté par le département. Mais pour la première fois, je n'étais pas d'accord et je n'allais jamais être d'accord quand on me dit que non, ça a été autorisé par des autorités qui disent non, nous n'avons pas autorisé. Je pense qu'en matière de... Moi, je ne vais rien apprendre à Tigane. C'est en matière de professionnalisme, ça ne marche pas comme ça. Maintenant que les deux camps, c'est-à-dire le département des sports et de la culture et des sports et la maison Tigane World Music se sont entendus d'organiser ce concert. Attendons de voir maintenant chacun à l'œuvre, parce qu'on a parlé de la question de sécurité. C'est surtout à ça qu'il faut beaucoup penser. Quand on parle de Black M, c'est quand même un jeune, c'est aussi des jeunes qui vont se retrouver dans ce stade, et qui parlent de jeunes, parlent de folie parfois, donc ça peut déborder. Ça se passe un peu partout comme ça dans le monde. Donc côté sécurité, je pense qu'il faut mettre le maximum. Il faut mettre l'accent. Faut mettre l'accent. Et surtout, dans cette zone, je pense que ça va être l'un des plus, ou encore le plus grand événement qui va être organisé dans cette zone. Et il faut penser aussi à la circulation. Il ne faudrait pas quand même créer un désagrément aux populations qui habitent de ce côté. Forcément, il faut Non, justement, c'est pourquoi quand je dis sécurité, c'est pas forcément à l'intérieur. Il faut penser aussi à l'extérieur pour faciliter aussi la circulation des pauvres populations qui se trouvent aux alentours. Merci. Moussa Moïse, pour défricher ce dossier d'enquête au sujet de l'Anaïm. C'est un jet. Je vais rappeler rapidement que le 23 avril 1995, un projet de décret a été adressé au secrétaire général du gouvernement concernant la création de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAHIM. Donc l'agence existe encore aujourd'hui. Ce projet a été accompagné d'un autre projet de décret pour la dissolution de l'Office d'aménagement de Bokeh. Ceux qui mangent beaucoup mine savent de quoi est-ce que je parle, l'OFAB. C'est une entité juridique donc, qui devait disparaître au profit de l'ANAHIM. Il faut dire que ce texte venait parce que à l'époque, la Banque mondiale, le FMI, imposait à la Guinée une certaine restructuration. Il y avait un certain laisser-aller dans la gestion des avoirs miniers. Donc, il fallait qu'il y ait un certain assainissement de la gestion des infrastructures minières et tout cela. Donc, l'ANAHIM a été créé. C'est un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a été créé en 1995, suivant le décret que j'ai ici. Alors, donc... À l'époque, c'était le ministre Fofana, Fassine Fofana, qui était ministre des Mines. Oui, et il faut noter que, donc je l'ai rappelé déjà, l'ANAHIM, quel est son rôle? Son rôle, c'est que l'ANAHIM a pour vocation essentielle la conception, l'étude, le financement, la construction minière en vue de faciliter, de favoriser l'extraction, le transport et le traitement de minerais. Donc, c'est-à-dire que beaucoup d'endroits qu'on connaît, c'est-à-dire les cités, CBK, SGBG, l'immeuble Frigia, Base, la SBK, les rails, même au niveau certaines infrastructures portuaires, le port de Kamsar, ou à cause des navires miniers sont dans le portefeuille de l'ANAHIM. Donc ça veut dire que c'est une agence qui gère une énorme manne financière. Il faut le dire ainsi, parce qu'il y a eu un contrat de concession de toutes ces infrastructures minières aux sociétés minières, notamment à la CBG. J'ai ici le contrat de concession, et c'est là où commencent véritablement les interrogations que je me pose aujourd'hui. Je vais rentrer dans les détails, je pense la semaine prochaine, mais ça tourne autour de 6 à 8,5 millions de dollars par mois qui sont payés. La traçabilité de ce montant, la gestion de l'hôpital qui se trouve du côté de Kamsar, la prise en charge du personnel, le traitement même du personnel, mais également la destination de ces montants, parce qu'il y a un canevas quand même qui avait été mis en place pour la gestion de cette manne financière. Est-ce que tout est respecté? C'est l'interrogation que je me pose, mais vous verrez la semaine prochaine comment c'est géré. Dossier à suivre de plus près dans cette émission. En une minute, Antoine,
un mot sur la Banque islamique de Guinée. Les travailleurs, les employés déclenchent une grève et réclament la réintégration de leurs amis suspendus. Depuis lundi, donc, les travailleurs de la BIG, la Banque islamique de Guinée, qui ont entamé un débrayage. L'affaire remonte à 2014, à septembre 2014. Deux travailleuses de l'entreprise, notamment Adja Kadidia Silla et également Fatoumata Savané, qui ont été suspendues par la direction générale pour vol d'un montant important de 280 millions de francs guinéens. Ouais. On les a accusés d'avoir volé ce montant-là dans la dite société. L'affaire est arrivée à la justice. Celle-ci a délibéré en faveur de ces dames-là. Également, l'inspection générale du travail qui a délibéré en leur faveur. Aujourd'hui, les travailleurs demandent à ce que ces deux dames-là soient réintégrées dans leurs fonctions, chose qui n'est pas acceptée par la direction générale. Et on a retrouvé les vrais auteurs de ce vol, parce qu'il s'agit du vigile également de son entreprise Moulassi Prestation. Une société de gardiennage. À qui on aurait remis 55 millions dans les 280 millions de francs guinéens. Et donc, on les a mis aux arrêts, mais on refuse que les deux dames soient réintégrées, malgré qu'elles aient été blanchies par la justice et par l'inspection générale du travail. Donc, les travailleurs demandent à ce que leurs amis soient réintégrés. Faute de quoi, il n'y a pas de travail. Bien, on nous apprend que la Banque centrale, d'ailleurs, a pris déjà ce dossier à bras le corps et donc une réunion d'urgence est prévue dans la journée. Les GG, c'est aussi donc les obligations publicitaires. Nous partons pour 3 minutes de pause et derrière, toute l'équipe revient au mieux de sa forme. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans un instant, honorable Ousmane Gawal Diallo, depuis Dakar, il va s'exprimer sur cette antenne. On revient encore sur ces tensions au sein de l'UFDG, principal parti d'opposition en Guinée. Un peu plus tard, dans la deuxième partie, notre invitée, Adja Mariama Bari, elle est directrice nationale de l'Office national de contrôle qualité. On parle donc de ces produits avariés qui envahissent les marchés de la Guinée. Et vers la fin, un détour par le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, avec cette brillante qualification des CILI locales. Pour continuer plutôt, un coup d'œil sur vos SMS. Ce premier message qui vient d'un confrère. Bonjour les GG, c'est Binaniba du site guinéinfo.org. Baouri doit des explications et des excuses au peuple de Guinée concernant la mort de Jean-Marie Doré, car il ne faut pas qu'il nous dise ici que son compte Twitter a été piraté. Cet autre message qui vient de Pablo, donc directeur général de BGDA. Boubacar dit à Jacques il parle de Jacques Bonimi, qu'après 2 mois de soins intensifs dans les structures hautement médicalisées d'Europe, on n'a plus besoin de venir poursuivre ces soins en Guinée. Prompt rétablissement à notre Jean-Marie Doré. Et cet autre message qui vient, on va aller sur la plateforme. Ce premier message, bonjour les Lumières. Je pense que personne ne souhaite la mort à un autre, mais comment on ne peut l'éviter? C'est une chance à Jean-Marie Doré de se repentir. C'est Bachir. Bonjour les GG, c'est Lamarana de Symphonia. Affaire Jean-Marie Doré, quelqu'un s'est heurté à un baobab plus fort que lui, il ne se rend plus compte de cela. Bonjour les GG, c'est Abdul Gara, je dirais à Tigane d'être prudent. Bonjour les GG, c'est Ivoirien Leroy, prompt rétablissement à notre cher Jean-Marie Doré, c'est vraiment grave dans ce pays, il doit porter plainte. Bonjour, ça bug un peu, on revient sur cet autre message. Bonjour les GG, c'est moi Suleiman depuis Télémélé. Baouri n'a qu'à se calmer, les militants de l'UFDG ne le reconnaissent plus. À présent, on est derrière notre président Selou, vive l'UFDG. Je me nomme Fofana Sidikiba depuis Kankan. On vous reçoit mal ici, ça crache. Je pense que le message est reçu par Mohamed Gabi. Bonjour la Radio Espace, je me nomme Bamamadou Samba depuis Wanindara. Vous-même, vous contribuez à la destruction du parti de l'UFDG, mais le message n'est pas venu au complet. Bonjour, c'est Alpha Omar depuis Symphonia. C'est très mauvais de spéculer sur la vie des gens. Ça devient trop
dans notre pays et cela est inacceptable. Ce dernier message, bonjour les GG, n'oubliez pas la question des pécules des étudiants car nous souffrons beaucoup. Cela fait 3 mois que nous n'avons pas perçu, c'est grave. C'est Malik depuis Matam qui signe ce message. Ahmed, on va repartir avec ces tensions au sein de l'UFDG. Ben écoutez, on l'a signalé, hein, moi je vois une implosion tout simplement de ce parti, même si ce n'est pas dans les jours à venir, mais dans les mois à venir, je pense que ça peut être très compliqué pour ce parti aujourd'hui. On voit déjà l'opposition entre Bahouri et Cellou Dalein Diallo. Depuis l'annonce du retour de Bahouri, il faut signaler que ces agitements avaient commencé au sein de l'UFDG. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accentué parce qu'il est aujourd'hui dans les 4 murs, il faut le signaler, de la République de Guinée. Ouais. Et ce qui reste clair, c'est que chacun doit avoir profil bas s'ils veulent sauver leur parti politique. Absolument. Sinon, il n'y a pas de médicament. Le seul médicament, c'est que... C'est peut-être la partition. La partition, que chacun parte. Je ne sais pas, UFDG et UFDG bis, j'en sais rien. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont nommer. Mais vous voyez déjà les militants. Et je pense que ça peut être un petit échantillon pour nous pour mesurer déjà ce qui peut arriver dans ce parti. On nous dit oui, on ne veut pas de Bahouri, ou non, c'est Cellou qui est ceci ou cela. Donc je pense déjà que il y a une scission dans ce parti. Il y a des pro-Bahouri et il y a des pro-Cellou. Cellou l'a dit dans son discours. Il a dit que c'est ce qu'il fallait annuler. Pas de pro-Bahouri, pas de pro-Cellou. Donc ça veut dire que le parti est conscient que cela existe. Bien. Alors si ça ne s'arrête pas maintenant, le parti tout simplement ira en fumée. Moussa Moïse, nous avons honorable Ousmane Gawal Diallo en direct dans cette émission. Ousmane Gawal depuis le Sénégal donc. Bonjour, bienvenue dans la Grande Gueule. Bonjour, merci beaucoup. Ce qui défraie la chronique, c'est bien sûr le retour du premier vice-président de l'UFDG, Bahouri, et son retour est assez fracassant puisqu'il y a des piques à l'endroit du président du parti, mais également un certain rapprochement du camp présidentiel. Comment, depuis le Sénégal, vous percevez tout cela? Disons que je suis effaré d'entendre le vice-président Bahouri dans un ton quasi martial, s'attaquer au fondement même de notre parti. Je n'ai pas compris l'homme, je n'ai pas retrouvé l'opposant qu'il était. J'ai écouté plutôt le bras armé d'Alpha Condé pour détruire notre formation politique. Je n'apprécie absolument pas et je pense que c'est le sentiment extrêmement largement dominant chez les militants et sympathisants de l'UFDG. Alors, que peut-il se passer au sein de l'UFDG? De deux choses l'une, il y a un premier vice-président qui revient de 4 années d'exil. Il estime que vous l'avez, bon je le dis vous parce qu'il accuse quand même beaucoup de personnes. Il estime que vous l'avez tous abandonné, vous ne l'avez pas soutenu. Vous n'avez pas suffisamment fait pour... Voilà, la pétition pour que son retour soit possible n'aurait pas été signée par tous les députés. Vous êtes aussi député. Qu'en savez-vous? Est-ce que vous ne pensez pas que Bahouri a besoin de vider son sac? Bon, je vais rappeler un certain nombre de faits. D'abord, par rapport à cette pétition, quand 2 jeunes gens, M. So et le fils de AOB, sont venus à l'Assemblée nationale, j'étais présent. Ils se sont présentés à nous avec une liste de condamnés et ont exhibé un document pour nous demander de la signer pour une pétition pour demander la grâce présidentielle pour ces prisonniers. Sur le coup, moi j'ai signé le document ainsi que tous les collègues qui étaient présents et nous avons demandé à ce qu'ils laissent le document sur place pour que les autres collègues, une fois revenus, puissent signer. Ils n'ont pas voulu, ils ont invoqué en ce moment-là qu'ils devaient se rendre dans le domicile du président de l'UFDG. Oui. Ce qui a été fait, et quand ils sont allés chez Cellou Dalein et devant des témoins, spontanément, Cellou a pris le papier et il l'a signé avant de se rendre compte que ce papier ne contenait pas le nom du vice-président Bahouri ainsi que du secrétaire fédéral Mohamed Lamine Diallo en Allemagne. Oui. C'est en ce moment-là qu'il a demandé à ces jeunes de retourner, faire 2 modifications et revenir. La première, c'est qu'il fallait ajouter Bahouri et Mohamed Lamine Diallo. Et la deuxième, c'est qu'il fallait enlever le mot grâce présidentielle et demander une libération pure et simple des prisonniers politiques. Oui. Les jeunes ont promis de partir et de revenir.
ils ne sont jamais venus. Après, ils se sont mis à diffuser des fausses informations pour le compte de Bahouri. Et c'est en ce moment, quand nous avons appris cette information, d'abord j'ai demandé à ce que cette pétition soit publiée. Parce qu'elle aurait permis de confondre à la fois le vice-président, mais tous ceux qui ont fait de cette affaire, enfin de cette pétition, une affaire pour justifier leur mauvaise foi et leur tentative de déstabilisation de l'UFDG. Oui, mais honorable Gawal, est-ce que finalement, à vous entendre... On va le laisser aller au bout, allez-y. Excusez-moi, maintenant, oui. Moi j'ai entendu Bahouri dire qu'il était en Guinée pour faciliter la décrispation, la réconciliation des Guinéens. Mais en même temps, il ramène à la surface des vieux problèmes qui datent de 2005 sur El Cellou Dalein. Ça veut dire qu'il est capable de pardonner au gouvernement d'Alpha Condé l'assassinat de 70 de jeunes de l'UFDG, mais il n'est pas capable d'oublier un fait dont il accuserait celui qui l'aurait empêché en 2005 d'être maire de Ratoma. Où est la cohérence dans les démarches du vice-président? Pardonner l'assassinat de 70 personnes au nom de la paix et ne pas pardonner El Cellou, éventuellement, si celui-ci était coupable de l'avoir empêché d'être maire de Ratoma. C'est pour ça que personne ne reconnaît Bahouri, parce que celui qui prônait il y a très peu l'insurrection à la Burkinabé pour déloger Alpha Condé de Sékou Touré a manifestement fumé un gros calumet de paix avec Alpha Condé. Mais je pense que s'il était cohérent, il allait rejoindre les bureaux feutrés de Sékou Touré à la place à côté de Baousman, de Salih Bella et de tous ceux qui ont estimé... Honorable Gawal, finalement... On va ordonner, allez-y Mohamed. Honorable Gawal, finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de communication? Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Parce que Bahouri est longtemps resté à l'étranger et vous venez de nous révéler quand même que ces jeunes-là qui étaient à l'initiative de cette pétition, apparemment ont manœuvré, mais dans le mauvais sens, et ont colporté de fausses informations. Est-ce que finalement, c'est pas parce qu'il y avait un déficit de communication entre Bahouri et puis ses amis du bureau politique national? Justement, pour enchérir, c'est notamment autour des sanctions qui ont été prises et qui ont visé certains cadres. Et selon nos informations, Bahouri apprenait ces sanctions par voie de presse. Non, mais d'abord, s'il y a un déficit de communication, ça montre que Bahouri n'a pas fait son travail en tant que vice-président chargé des relations extérieures et de la communication de l'UFDG. Est-ce qu'il a une seule fois émis une démarche stratégique qui cherche à améliorer la communication de l'UFDG? Mon frère, il n'était pas quand même à Conakry et il fallait mettre d'autres stratégies en place puisqu'il n'était pas sur place, il était en exil. Attendez, il n'était pas en place, mais il a été suffisamment proche pour pouvoir brocarder le parti chaque fois que c'était nécessaire, mais n'était pas capable de donner une feuille de route sur le département qui lui est confié. Je pense qu'il faut être cohérent. Maintenant, oui, mais est-ce que Bahouri était associé, était informé des réunions même du directoire et des sanctions éventuellement qui ont été prises? Vous savez, moi je connais Bahouri depuis 1988. Nous avons été, par exemple, tous les trois, Bahouri, El Cellou Dalein et moi-même, on a été à Bruxelles. On a fait une tournée de pré-campagne. À ce moment-là, il était pleinement partant pour aller aux élections. Je rappelle que lors de ce déplacement, bref, j'étais le seul qui était opposé à ce qu'on aille aux élections. Et il avait tous les arguments pour dire qu'un parti politique à l'envergure de l'UFDG ne pouvait pas ne pas aller aux élections. J'avais même publié un billet dans ce sens. Et le 28 septembre, il a appelé les militants et sympathisants de l'UFDG à se mobiliser massivement pour aller au vote du 11 octobre. Comment il peut prétendre qu'il n'était pas associé? Ce qu'il a fait et ce qu'il ne dit pas, c'est que le jour du vote, il a mobilisé son petit comité de soutien pour appeler des gens à Paris de ne pas aller voter pour le candidat de l'UFDG. C'est ce qui justifie pourquoi on a perdu Paris. C'est-à-dire que Bahouri a toujours travaillé pour faire échouer Cellou Dalein en tant que président et pour justifier la démarche actuelle qu'il entreprend contre ce parti et contre les fondements de l'UFDG. Alors, honorable Ousmane Gawal, ce qu'on va faire, on va devoir vous reprendre dans la deuxième partie. La radio, c'est l'heure. Nous sommes obligés donc de rendre l'antenne pour nos obligations commerciales. Une pause de moins de 10 minutes et derrière, nous revenons. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive.
La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.